Rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Koukala Maïga, et les diplomates accrédités au Mali. Les PM accusent la France d'être à la manœuvre pour diviser le Mali. Vous aurez l'intervention d'un des acteurs politiques par rapport au sujet. Maintien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, invite les deux parties à plus de dialogue pour une sortie des crises. Notre page santé d'aujourd'hui s'intéresse à la dépression, une maladie très répandue ces dernières années au Mali. Malheureusement, elle est peu reconnue et mal perçue par la population. Dr Ibrahim Sissoko, médecin en santé publique, nous fera le point. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Dr Choguel Koukala Maïga a rencontré ce lundi à la primature les diplomates accrédités au Mali devant les ambassadeurs en poste à Bamako. Le Premier ministre a accusé la France d'avoir œuvré à travers ses opérations militaires à diviser le Mali. Concernant les relations entre le Mali et la CEDEAO, Choguel estime que la situation actuelle est la résultante d'une bruit passagère. Ce qui nous unit à la CEDEAO est en effet bien plus fort que la conjoncture politique intrinsèque, explique-t-il. Suivons cette intervention de Bakary Koulibaly, premier vice-président du parti élan patriotique, au micro de Mariam Keita. Le gouvernement, dans son ensemble, a notre soutien par rapport à cette déclaration et l'opinion que Choguel vient d'exprimer en face du corps diplomatique, de l'ensemble des ambassadeurs représentés au Mali ici, et reflète exactement l'opinion publique nationale. La France est là, n'oublions pas que la France est là depuis presque 10 ans maintenant, et depuis l'opération Serval en janvier 2013 et jusqu'à nos jours, passant par Barkhane et actuellement l'opération Takuba. Et Takuba, comme Choguel l'a pu bien expliquer, Takuba en tamashek ou bien en sonraï, Choguel l'a bien dit, ça veut dire une sorte d'épée, et d'épée qui fait que dépecer le Mali en deux, diviser le Mali en deux, c'est un programme complètement programmé au niveau de la France, avec d'autres. La France a eu à impliquer dans ce processus de la division du Mali et d'autres partenaires européens, mais nous sommes conscients que ces partenaires-là comprendront par la suite l'intention cachée de la France de diviser le Mali et de prendre en otage le nord du Mali à cause de ses ressources minières. La coopération bilatérale ou la coopération multilatérale, quand on le fait avec d'autres partenaires, et ça va prendre du temps, mais ce qui est sûr, le Mali ne va pas se laisser faire. Et nous tenons beaucoup à notre souveraineté, nous tenons beaucoup à notre indépendance. Et vous avez vu ces dernières semaines-là, avec l'embargo du 9 janvier 2022 et de la CEDEAO, on sait bien que cet embargo a été carrément influencé par la France. C'est la France qui est à la base de cet embargo-là, mais la CEDEAO, c'est dommage, est un instrument de la France, au moins la France pour aujourd'hui influencer ou bien punir tout pays qui veut jouer à l'entêtement contre la France. Et de surcroît, nous sommes sûrs qu'on va mettre fin à Takuba. Opération Takuba n'a pas besoin d'être ici au Mali. Et la preuve, s'il s'agit de nous aider, de nous faire des appuis, nous avons les FAMA, les forces armées maliennes qui font de très bons boulots aujourd'hui, que ce soit au centre et au nord, et même au sud aussi. Et vous avez vu, il y a au moins 280 écoles qui ont été ouvertes, qui étaient fermées par les djihadistes dans le centre et au sud du Mali.
Et aujourd'hui, on a presque 300 000 réfugiés qui sont retournés aujourd'hui dans leurs villages respectifs. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle actuellement du succès des femmes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est maintenant les femmes qui sont en train de terroriser les terroristes actuellement. Et nous sommes très fiers de notre force armée. Cela fait exactement un mois, jour pour jour, que le Mali est sanctionné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne. À cela s'ajoutent les sanctions individuelles contre certains de nos autorités par l'Union africaine. Pour en savoir davantage sur comment le peuple malien vit cette situation et comment trouver un consensus entre les deux parties, nous avons approché Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Je pense que cette décision prises par la CEDEAO, qui ont été qualifiées par nos autorités d'illégales et d'illégitimes, sont parfaitement bien intégrées par nos communautés aujourd'hui. Parce qu'en réalité, cette posture de nos autorités convient effectivement à la vision de la majorité des Maliens qui pensent que la communauté internationale doit faire preuve de plus de collaboration, d'accompagnement des peuples, au lieu d'aller dans des sanctions qui ne s'adressent pas directement à ceux qui sont les acteurs essentiels de cette situation, notamment les politiques et les militaires qui ont procédé à ce changement. Mais une fois que la sanction s'adresse à l'ensemble de la population malienne, cela constitue en fait un élément de frustration du peuple malien qui voit à travers la CEDEAO l'UMOA un instrument de la France. Donc en réalité, la population aujourd'hui comprend très mal cette posture de l'UMOA, de la CEDEAO et de la communauté internationale vis-à-vis de ces sanctions. Donc je pense qu'en réalité, les autorités ont pris des mesures d'accompagnement qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelques difficultés, mais dans l'ensemble, quelles que soient les difficultés que le peuple est en train de traverser aujourd'hui, les gens l'acceptent avec beaucoup d'humilité et de stoïcisme. Le dialogue, c'est ce qui a toujours été recherché. Mais ça devient un dialogue de sourds, parce que si chacun campe sur ses positions, évidemment, c'est difficile de se comprendre. Cela réconforte toujours la position du Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes ces institutions, à l'origine, le Mali était soit à la création ou à accompagner quand même tous ces mouvements, que ce soit l'Union africaine, qui était l'OIA en son temps, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'UMOA. Donc, en fait, en réalité, le Mali s'inscrit toujours dans un cadre de dialogue et dans un cadre de la collaboration internationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas totalement fermé à la collaboration internationale. C'est l'un des pays qui intègre le facteur panafricain et qui, même dans sa constitution, est prêt à céder tout au parti de sa souveraineté pour réaliser l'Union africaine. Donc, de ce point de vue, c'est toujours la même ligne diplomatique qui est tenue par les gouvernants pour dire encore une fois de plus que on reste ouvert, on est prêt à dialoguer, mais juste que le Mali n'est pas prêt à ce qu'on l'impose un quelconque chronogramme. Voilà. Je pense que le vrai problème, c'est que les Maliens ne veulent plus qu'on les impose quoi que ce soit. Donc le dialogue, oui, mais l'imposition, le dictat de la communauté internationale, les Maliens ne sont pas prêts à l'accepter. Je pense que c'est là la vraie question. Si aujourd'hui la communauté internationale décide de dialoguer, je pense que le gouvernement est ouvert au dialogue. Donc ce communiqué confirme effectivement que le gouvernement est prêt à discuter avec la communauté internationale et à se mettre d'accord sur un chronogramme, un calendrier plus raisonnable. Ouvrons à présent une page santé sur une maladie mal perçue et peu connue par le grand public. La dépression, comme la plupart des maladies psychiques, ne provient pas d'un facteur unique. Elle résulte au contraire d'un ensemble de mécanismes de diverses natures, encore imparfaitement connus. Au Mali, le contexte socio-économique, politique et sécuritaire a fait qu'il y a de plus en plus de cas de dépression, surtout chez les jeunes. Toutefois, ça reste un sujet tabou. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ces reportages. La dépression, une maladie très répandue, touche de plus en plus de jeunes à travers le monde, notamment au Mali. Mal perçue par la population, nombreux sont ceux ou celles qui mettent fin à leur vie à cause de ces phénomènes.
Approché par notre rédaction, Dr Sissoko Ibrahim, médecin en santé publique, nous explique. La dépression, c'est effectivement une maladie psychologique très répandue qui touche beaucoup de personnes dans la société, plus particulièrement la jeunesse. Cela peut être dû aux nombreux problèmes que la personne rencontre et très souvent, ce n'est pas facile pour la personne de gérer ces problèmes. Donc c'est pourquoi lorsque on a des soucis qu'on n'arrive pas à gérer, on peut tomber dans un état de dépression. Donc cette dépression est plus liée à tous ces problèmes qui sont difficiles à gérer par la personne. L'humeur dépressive est dominée par la souffrance morale et s'exprime par une vision pessimiste de soi et du monde. Cependant, elle se manifeste sous diverses formes et est confondue par certains avec la déprime passagère. Les signes de la dépression sont entre autres le ralentissement général. Vous allez voir que la personne est ralentie dans tout ce qu'elle fait. Donc il y a un ralentissement général dans tout ce que la personne fait. Et il y a un manque de plaisir. La personne n'éprouve pas de plaisir aux choses pour lesquelles elle éprouvait d'habitude du plaisir. La personne a des idées noires qui peuvent la pousser jusqu'à penser au suicide. Donc on va remarquer qu'il y a un manque d'appétit chez la personne. La personne a tendance à s'isoler, à rester seule. Il y a une hypersensibilité émotionnelle. La moindre chose, on peut choquer la personne sans s'en rendre compte. Pour parler de dépression, il faut que ces symptômes soient des symptômes permanents pendant au moins 2 semaines. C'est en ce moment qu'on peut parler de dépression. Avant ça, on parle tout simplement de déprime. Et chacun de nous peut faire cette déprime passagère, puisque en longueur de journée, nous sommes appelés à affronter des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions plus originales et très souvent, ce n'est pas facile. Donc, il faut faire une différence entre la dépression et l'état de déprime. Pour sortir de la dépression, Dr Sissoko propose un traitement basé sur des médicaments et l'assistance des proches du malade. Les proches ont un grand rôle à jouer. Les médecins peuvent donner des antidépresseurs. Ce sont des médicaments qui sont là, mais ces antidépresseurs à eux seuls ne suffisent pas. Il faut l'apport de l'environnement, de la famille, des proches, des amis pour aider la personne à s'en sortir. Lorsqu'on communique, on arrive à éviter la dépression. Lorsqu'on a des problèmes, il faut souvent communiquer. Montrer à la personne que oui, je comprends ta situation. Et ainsi, on arrivera à réduire considérablement les taux de dépression. Considérée à tort par beaucoup en Afrique comme étant la maladie des Blancs, la dépression est pourtant une réalité sur notre continent et même au Mali. Selon l'OMS, les troubles dépressifs représentent le premier facteur de morbidité et d'incapacité sur le plan mondial. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.